Bonjour et bienvenue à notre webinaire intitulé Evaluating GDocs Financial Planning Software. Nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, je vais vous présenter donc les intervenants, notamment Paul Mérézanou, qui est notre directeur produit, et ainsi que Julien Gall, qui est notre responsable Solution Advisory pour la France, et moi-même Alexandra Meners, qui suis responsable du marketing chez GDocs. Nous voyons que les inscrits sont en train de se connecter au fur et à mesure. Je profite de ce moment pour vous donner quelques petites instructions de type de bien vouloir rester en mute pour le bon déroulement du webinaire. Vous pourrez poser vos questions à la fin de ce webinaire, mais aussi pendant ce webinaire, parce qu'en haut à droite, vous avez, je vérifie, un petit point d'interrogation où vous pouvez poser ces questions, ou également une bulle, donc ça c'est plutôt un chat, donc vous pouvez poser vos questions. Au cours de ce webinaire, nous vous poserons trois spécifiques questions qui sont des sondages, et on partagera en live le résultat de chacune de ces questions. À la fin de ce webinaire, vous recevrez une évaluation, notamment du format de ce webinaire. Voilà, donc on attend encore une petite minute, il est 14h04, on va commencer dans une minute. Merci. Merci Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandra, bonjour à tous. Bonjour Paul. Bonjour Julien. Alexandra, tu vois bien mon écran? Je vois ton écran. Oui. Très bien, merci. Je pense qu'on peut continuer pour les personnes qui étaient, j'ai envie de dire, à l'heure. Il est 14h, 14h05. Très bien, alors je propose de démarrer du coup Alexandra? Tout à fait, tout à fait. Très bien, alors on va commencer par vous présenter, je vais commencer par vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc l'idée c'est d'abord d'introduire la méthodologie d'évaluation des outils de planification financière du cabinet d'analyste Gartner. Et puis comment GDocs a été évalué. Et puis ensuite, ce sera au tour de Paul qui va nous faire rêver, je l'espère en tout cas, avec voilà, beaucoup d'enthousiasme sur notre vision et sur la compréhension du marché, sur la stratégie produit, l'innovation et puis aussi bien d'autres thématiques. Donc je vous propose de démarrer donc sur la partie, on va dire, Gartner, évaluation, et donc commencer par ce premier slide que vous voyez à l'écran. Donc là, à l'écran, vous voyez une sorte d'histogramme qui pourrait ressembler à un code barre, qui pourrait ressembler à un QR code, par exemple. En fait, ce que c'est en effet, donc ça montre ici que GDocs fait partie des meilleures solutions de planification financière, donc au monde, dans un marché qui compte plus de 165 fournisseurs. Donc cette recherche, c'est une recherche qui a été réalisée en interne à travers différents sites internet comme Capterra, LinkedIn, J2Crowd. L'idée, c'est que vous n'allez pas, vous, en tant qu'utilisateur de ce type d'outils, évaluer les 165 éditeurs de logiciels existants, mais plutôt faire un focus. Et donc, nous, on va vous aider finalement à travers ce type d'analyse pour voir exactement où est-ce qu'on se situe. Donc, encore une fois, c'est une enquête interne, mais qui va faire résonance avec l'enquête de Gartner qu'on va voir justement, qu'on va voir tout de suite. Donc,
Comme vous le savez, il existe de nombreux acronymes et définitions dans l'écosystème de la planification financière, et donc cela peut être aussi perturbant. Et donc je vous propose voilà, d'en voir certains que vous connaissez sûrement. Donc on parle à la fois de FPS pour Financial Planning Software, on parle de CPM pour Corporate Performance Management, d'IPNA, Integrated Planning Analytics, mais aussi d'EPM, hein, c'est celui qu'on connaît le plus en tout cas en France et depuis de nombreuses années pour Enterprise Performance Management. Il y en a d'autres évidemment que je n'ai pas mis sur cette slide, comme l'IBP par exemple pour Integrated Business Planning. Ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, et ce que nous on pense évidemment, c'est que ce sont tous des termes qui sont à peu près similaires, l'objectif étant de planifier, d'accord, avec voilà, ce type d'outils. Ils sont tous liés in fine en fait à des logiciels de planification financière, et c'est souvent lié finalement à la localisation. Peut-être aux États-Unis on parlera d'un certain type d'outils, en France c'est peut-être plus l'EPM. Donc voilà, c'est aussi lié à la géolocalisation. Sachez que le Gartner utilise lui depuis maintenant 2 ans l'acronyme FPS pour justement les logiciels de planification financière, et donc c'est celui que nous allons utiliser lors de ce webinaire. Donc, nous pensons que les outils de planification financière offrent des leviers pour libérer de la valeur stratégique dans vos organisations. Donc, il s'agit ici de vous donner les outils nécessaires pour justement gérer votre organisation et dépasser vos attentes. Donc, le Gartner, pour rappel, c'est le premier cabinet d'analyste au monde, hein, d'accord, qui offre des informations à la fois objectives et exploitables pour vous aider dans vos choix d'outils. Le Gartner, c'est une marque déposée, donc on a le marque de service Cool Vendor ou Magic Quadrant qui sont des marques déposées de Gartner. Et GDocs est très fier d'apparaître en tant que leader, donc en haut à droite de l'écran, dans le graphique. Et donc nous sommes leaders dans le Magic Quadrant pour notre plateforme de planification financière. Donc vous vous rappelez les 165 logiciels qui existent dans le monde que j'évoquais au début de la présentation, ben seulement 9 d'entre eux se retrouvent dans cette partie du Magic Quadrant, et donc en tant que leader sur ce marché. Donc les deux axes sur lesquels sont évalués les éditeurs sont à la fois l'exhaustivité de la vision, mais aussi la capacité d'exécution. Et donc nous allons évidemment y revenir plus en détail voilà, assez rapidement. Donc comme vous pouvez le voir ici sur cette slide, donc GDocs a été nommé Cool Vendor par le Gartner donc en 2013, donc un peu plus de 10 ans, principalement avec son moteur de calcul in-memory qui à l'époque était très novateur. Et puis donc au cours des 10 dernières années, donc 11 dernières années maintenant, bah, de plus en plus d'innovations ont eu lieu. Notamment le passage de l'on-prem vers les solutions cloud SaaS. On peut aussi parler de l'IA par exemple, et puis bien d'autres évolutions. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous sommes nommés leaders sur la partie plateforme de planification financière, mais aussi dans le Magic Quadrant en tant que niche dans le Magic Quadrant de Gartner sur la partie solution de clôture et de consolidation statutaire. Et puis enfin aussi reconnu en 2024 sur le Market Guide de Gartner pour notre solution de DXP&A, donc encore un autre acronyme. Car évidemment, comme vous le savez, les entreprises vont au-delà des cas d'utilisation de la planification financière pour résoudre des problématiques qui peuvent être opérationnelles, résoudre des problématiques de type supply chain, de SG, de Sales Performance Management et ainsi de suite. Donc pour information, ce Market Guide recense les éditeurs qui font du XP&A mais qui n'ont pas encore été évalués. Donc vous pouvez du coup constater que en fait bah, c'est le fruit d'un long chemin parcouru hein, entre voilà, 2013, Cool Vendor et puis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, en tout cas pour Gartner, d'avoir un super produit ou une marque, une belle marque pour être nommé, mais que c'est une évaluation sur l'organisation en tant que telle. Et donc quand je parle d'organisation, on parle du produit évidemment, mais pas que, on parle aussi de vous, donc des clients, on parle des partenaires, on parle de la vision du marché, on parle de l'architecture, de l'infrastructure, de l'innovation, voilà, toutes ces choses-là qui entrent en compte justement dans cette évaluation. Donc, au niveau donc maintenant des critères, si on va un peu plus dans le détail,
Donc, le Gartner utilise pour noter les fournisseurs, comme je l'ai mentionné plus haut, donc la capacité d'exécuter, donc le tableau à gauche, donc c'est-à-dire qui permet voilà, d'être compétitif, efficace sur le marché, une capacité à satisfaire les clients, à contribuer à créer une perception, on va dire, positive du produit, de la marque aussi, et l'adaptation au marché. Donc sachez que cette année, le Gartner a augmenté le poids de l'exécution des ventes dans la partie tarification. Alors nous, c'est vrai que nous sommes plutôt bien positionnés sur ce critère-là, avec des prix en effet abordables et prévisibles. Et puis à droite, dans le tableau de droite, donc vous avez donc l'exhaustivité de la vision, avec encore une fois une liste de critères qui sont liés ici donc à la compréhension du marché, à la fois actuel mais aussi futur évidemment, l'anticipation des besoins des clients, des tendances technologiques, création de nouvelles opportunités en exploitant les forces du marché, une présence géographique aussi, parce que voilà, GDocs, ce n'est pas que, alors historiquement, c'est un acteur évidemment majeur en Allemagne, mais aussi avec une notoriété croissante en France, au UK, aussi présence aux États-Unis, en Asie, et donc aussi à travers un écosystème partenaire assez conséquent. Donc, ce que j'aimerais maintenant voilà, vous expliquer, c'est voilà, les critères que nous pensons, nous utiles en tout cas, lorsque vous évaluez des fournisseurs de logiciels de type planification financière. Donc vous avez et ceux qui sont importants, finalement, les critères importants. Donc à gauche, vous avez les capacités clés que nos clients considèrent comme importantes. Et puis à droite, comment voilà, GDocs y répond. Donc tout d'abord une technologie qui soit à la fois évolutive, adaptable à l'épreuve du temps. Donc en effet, vous n'allez pas vous engager, vous ne souhaitez sûrement pas vous engager avec une solution en fin de vie, ou avec une solution qui est peut-être très récente, mais qui peut s'arrêter voilà, du jour au lendemain ou dans quelques années, ou simplement voilà, peut-être trop étroite pour répondre finalement aux besoins à mesure qu'ils évoluent dans votre organisation. Donc GDocs répond à cela avec une compréhension, on va dire, approfondie des tendances actuelles et futures, et qui ont un impact aussi sur les entreprises et les départements finance, avec des technologies qui sont à la fois conformes et évolutives. Donc ici, on parle de normes qualité type voilà, ISO, SOC, etc. Donc ensuite, un autre critère clé qui pour nous est vraiment aussi important, c'est toute la partie intégration de données qui est testée évidemment par le marché depuis n'importe quelle source. Donc là, c'est l'élément en tout cas vital pour l'organisation. C'est vraiment la gestion de la data. Donc c'est cela qui va nous permettre de faire des prédictions, de prévoir efficacement en rendant les choses aussi simples que possible. Donc ici, nous, côté GDocs, comment on y répond? On peut y répondre avec toute la partie extraction de transformation de chargement, donc notre module de ETL, aussi l'assistant d'intelligence artificielle pour la partie planification, le langage naturel, on va y revenir après avec Paul aussi, et puis aussi communication avec d'autres outils comme la DIN Excel, la suite Microsoft. Ensuite, un autre critère aussi qui remonte souvent, c'est la capacité à créer justement des ponts entre à la fois les données financières et opérationnelles, donc en s'assurant qu'il y a des modèles et du contenu qui sont prédéfinis pour démarrer. Donc là, on parle côté GDocs des best practices accélérateurs. Donc l'objectif, c'est de créer des rapports, par exemple ESG, ou la planification des ventes en s'assurant que les données financières et non financières peuvent être évidemment mariées ensemble de manière efficace dans l'organisation. Voilà, donc c'est la capacité à GDocs voilà, que vous puissiez démarrer avec des starter kits sur différents thématiques qui sont toutes finalement liées au final, in fine, donc à la partie à la finance. Et puis enfin, les capacités de planification, mais que vous connaissez bien, et puis en étant capable du coup de construire des scénarios basés sur vos données, sur des facteurs aussi externes, pour vous aider à comprendre évidemment votre business, prendre des décisions évidemment efficaces dans une économie non mondiale qui aujourd'hui évidemment est très volatile. Donc nous pensons que les logiciels de planification financière et que ces 4 critères sont des éléments auxquels vous devez penser lorsque vous êtes en phase de sélection d'outils. Alors, pour vous montrer et puis pour comment cela se traduit finalement concrètement chez nos clients, donc là je vous ai mis un patchwork de clients GDocs avec donc un large éventail d'entreprises, à la fois petites, grandes, utilisant ou non l'intelligence artificielle, manipulant des données à la fois financières mais aussi opérationnelles. Et donc tout ça, ça va être des gains de temps sur des phases de clôture, sur des phases budgétaires, et puis bien d'autres, hein, aussi sur l'implémentation des projets, sur les modèles qu'on va pouvoir créer avec GDocs.
Donc tout ça, c'est vraiment la valeur qu'ensuite, bah, nous, on va pouvoir apporter à nos clients, donc à travers ces différents exemples. Et donc maintenant, la question que je pose à Paul, et pour aller justement sur la suite du webinar, bah, c'est où est-ce que nous allons maintenant, à partir de maintenant, à partir de ce constat, à partir de Gartner et de notre positionnement, bah, où est-ce qu'on va aller? Et donc maintenant, je donne la main à Paul. Donc c'est à toi pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Julien. Et oui, c'est une très belle question. Et bon, je veux simplement réitérer ce on vient de dire tout au début, c'est que nous sommes vraiment très fiers de pouvoir, de pouvoir être appelés comme leaders du Magic Quadrant. Et je ne sais pas si, bon, désolé que je dois interrompre un petit peu la présentation. J'espère que vous voyez mon écran. Sinon, je dois Je crois le faire. on voit le mien, Paul, mais si tu veux, je peux passer les slides si tu préfères, comme Oui, tu ça veux. serait peut-être plus simple. Oui, peut-être plus simple que tu passes les slides. Oui. Donc, Je oui, repartage. oui. Donc, vraiment, pour étirer, ce qui nous fait vraiment très fiers, c'est d'occuper une position de leader dans le Magic Quadrant. Et ça, c'est vraiment un témoignage de notre excellence, je crois. Et néanmoins, nous sommes vraiment conscients de la marge de progression qui subsiste. Nous sommes vraiment déterminés d'accroître de manière significative nos investissements en innovation et cela se traduira par un engagement financier conséquent envers la recherche, le développement et aussi à améliorer des produits. Dans l'optique de fournir des supports de qualité supérieure, nous envisageons d'élargir notre réseau de partenaires à l'échelle internationale. Et bien sûr, notre focus aujourd'hui, c'est la France, donc aussi sur la France. Ayant ainsi notre expertise sectorielle et une connaissance approfondie du tissu économique local. Ça, c'est vraiment important pour avoir une solution qui apporte des bénéfices, pas simplement au niveau global, mais aussi au niveau local. Euh, nous, on croit que, disons, notre vision à proposer, c'est proposer une tarification, un modèle de prix prévisible et abordable, ça que Julien aussi a nommé dans le slide d'avant, dans son discours. Et, de faire ça à l'ensemble avec nos partenaires, nos clients. Et ça que vous allez voir aussi dans les prochains slides, dans les prochains mois, nous espérons les prochains quartals. Tu peux rester dans les slides, Julien, désolé. C'est que notre nouvelle offre JDocs Intelligence Artificielle vient avec un modèle tarifaire, je dirais, nouveau pour JDocs. C'est un modèle tarifaire qui est lié à l'utilisation. Et c'est simplement un projet pilote qui va guider le pricing pour l'ensemble de nos produits. Donc, pour récapituler, avant de passer à la question que vous voyez sur l'écran ici, avec JDocs, attendez-vous à un engagement fort en faveur de l'innovation. Ça, c'est vraiment un message super important que je vais passer aujourd'hui. Un support local qui est optimisé. Vous avez Julien ici comme représentante et aussi Alexandra, des données de confiance et une structure tarifaire compétitive. Ça, c'est le message que nous, on veut faire passer à vous, les clients, et au marché en général. C'est dans cette optique que nous aspirons à élever notre statut actuel vers des sommets encore plus élevés que vous voyez maintenant dans le quadrant. Donc, la réflexion que nous voulons porter avec vous, c'est bon, désormais sur les moyens d'y parvenir, d'arriver là à ce sommet. Donc, on passe à la première question que vous voyez ici sur l'écran. Et on voulait savoir quel est le point d'amélioration qui aurait fait de levier le plus stratégique pour votre organisation. Alexandra, je crois que bon, je passe à main Alexandra pour vous ouvrir le pôle. Le sondage est lancé. Ah, merci Alexandra. C'est en cours de complétude par les Intéressant. participants. Donc on est plutôt pour l'instant sur
Du 43%, 43% sur la première et la troisième réponse, donc à la fois réduire les efforts manuels excessifs et améliorer l'intégration des processus. Donc c'est les deux qui sont pour l'instant en tête. On va laisser encore quelques petites secondes avant de repasser à la présentation. Donc la première réponse se détache, Paul. Donc si tu veux commenter, c'est sur la réduction des efforts manuels Ouais, excessifs. c'est vraiment intéressant parce que c'est justement sur ce point-là que vous allez voir aussi, nous sommes en train de nous cibler nos efforts de R&D et nos investissements. C'est juste la partie. Et si Julien, tu veux passer le prochain slide, c'est intéressant que une autre organisation d'analyse qui est assez prestigieuse dans le plan européen a fait une enquête parmi, je pourrais dire, plusieurs clientes et a mis 10 options comme des défis qu'ils auraient dans le domaine de financial planning. Et très intéressant, bien sûr, ce n'est pas le même pourcentage, mais très intéressant, la même option est sortie comme en première place. C'est clair que ça, c'est la partie où de plus en plus des organisations ont besoin d'aide, surtout réduire l'effort manuel. Euh, donc, aussi, pas mal d'entre vous, vous avez mis comme deuxième option, si je me souviens bien, la partie intégration, donc la capacité d'intégrer des différents outils, différents processus et avoir seulement une seule, je peux dire, source de la vérité de vos données. Et juste sur ce deuxième point que vous aussi avez priorisé, c'est un point que nous voyons, ou nous voyons que JEDOX peut apporter de la plus valeur, euh, surtout avec la scalabilité de la plateforme, mais aussi avec notre écosystème de solutions et notre écosystème de connecteurs. Et comme vous allez voir dans les slides qui vont venir, on va parler un petit peu sur comment on veut résoudre ce challenge. Et pour cela, je dirais qu'on peut passer déjà au slide que Julien montre ici. Je veux vraiment m'axer sur, pas sur le challenge même, mais comment nous on veut résoudre ces challenges. Donc, si nous considérons la situation actuelle comme point de départ, la situation actuelle que vous avez mis en face ici de nous, et aussi la situation actuelle qui est mise en face de nous par toutes ces organisations, premièrement, l'effort manuel. Oui. Notre objectif est de libérer du temps pour vous avec certains processus qui peuvent être automatisés. Et comment on veut faire ça? On veut faire ça en deux modes, en utilisant deux facteurs d'innovation. Un facteur d'innovation, c'est l'intelligence artificielle qui va amener de plus en plus de l'outillage pour que vous deveniez un partenaire d'affaires à nous. Et cela implique automatisation des processus, intelligence artificielle qui automatise des tâches répétitives, comme ça serait par exemple la mise en place des données, l'analyse initiale des données, pour que vous pouvez avoir plus de temps pour des tâches qui apportent une forte valeur ajoutée à vos business. Et une seconde ou une deuxième, je peux dire, une deuxième axe concerne la cohérence des données et les ressources. Ça vient plutôt dans le deuxième point que vous avez priorisé aussi dans la conférence ici. Et nous croyons vraiment qu'il est essentiel d'harmoniser les multiples sources d'où proviennent les données. Donc, avec l'automatisation, nous croyons qu'on peut apporter, par exemple, un outil ou des outils qui sont intégrés avec notre plateforme, qui vous permettent de manière automatisée d'intégrer des données de vos CRM ou de vos outils marketing qui ensuite vont réduire ou vont prédire la réussite de vos business et vont réduire le temps que vous utilisez. Donc, c'est plutôt l'habilité de combiner, la capacité de combiner l'intelligence artificielle et la capacité d'intégrer de différentes sources de données. De plus, la gestion d'une entreprise aujourd'hui va au-delà de simple recherche du profit, de stabilité, de croissance. Et là, je vais aller au prochain point. Julien, si tu peux donner quelques clics.
Donc, il faut trouver un équilibre entre différentes exigences. Non, tu peux revenir à la slide d'avant, Julien, je crois que tu es allé un peu trop vite. Donc, j'étais en train de dire que la gestion d'une entreprise aujourd'hui va au-delà de la simple recherche du profit. Et ça, c'est vraiment un point ensemble qu'on voit nous ensemble avec nos clients et ensemble avec le marché, qu'il faut trouver un équilibre entre différentes exigences, telles que la durabilité qui devient de plus en plus prépondérante, notamment avec l'importance croissante des critères ESG. Donc, si vous pensez à l'ESG, concilier la durabilité de l'entreprise avec la rentabilité est un enjeu à court terme qui se présente comme un défi assez complexe que nous voulons résoudre. Et enfin, la cadence très accélérée du changement exige un système qui est très flexible, à toute épreuve capable de s'adapter rapidement à des exigences, comme par exemple des facteurs qui sont externes, comme par exemple les taux des intérêts très élevés du marché. Bon, et maintenant, on peut passer au prochain slide qui, en fait, représente notre vision. Et notre objectif est de vous offrir, en fait, le meilleur rapport qualité-prix et pour en fait, automatiser et arriver aux performances financières élevées. Et pour illustrer notre approche, nous utilisons ici une analogie de la conduite autonome. Et j'espère que pas mal d'entre vous, vous avez déjà expérimenté avec ça dans votre temps ou avec vos voitures. Et je vois que c'est un concept assez familier, j'espère au moins. Donc, cette transition de la conduite manuelle que vous voyez ici sur la partie gauche vers une assistance accrue, puis vers une automatisation de véhicules opérés pratiquement indépendante dans certaines conditions, jusqu'à la perspective future de conduite totalement autonome. Ça reflète en fait notre vision pour l'automatisation dans le domaine de la gestion de performance financière. Et sur la partie droite, c'est ça que représente notre vision. Nous envisageons le scénario initial, que c'est le processus manuel, où les organisations manipulent innombrables feuilles de calcul, d'Excel avec des saisies, des analyses manuelles. L'automatisation de certains processus, par exemple comme l'intégration de nocturne, de données, de votre système ERP ou de système de gestion, par exemple, de la performance, par exemple l'épuration de données ou la génération automatique de rapports, représente un premier pas significatif. L'étape suivante pourrait exploiter des données structures pour effectuer des prédictions, des prévisions. Et ensuite, si on va tout à la fin de tout ce processus, nous aspirons en fait de faire de notre plateforme, premièrement, un digital twin qui est en train de mapper tous les domaines de croissance et domaines de responsabilité de vos business, comme par exemple les SNOP, les HR planning, le workforce planning, pour vous offrir des capacités de prévision, de prédiction budgétaire. Et ensuite, en fait, devenir un digital business partner, qui est notre aspiration. Qu'est-ce que veut dire un digital business partner? Parmi l'intégration de l'intelligence artificielle et le natural language processing, que c'est une notion assez nouvelle dans l'industrie, aussi dans notre industrie, aussi dans l'industrie en général, qui a changé, je pourrais dire, le monde. Nous voulons en fait vous permettre d'interagir avec notre plateforme parmi le langage naturel. Vous pouvez penser qu'au lendemain, vous pouvez avoir une conversation avec la plateforme JDocs, vous demandez à la plateforme de vous ramener des données initiales de planning ou de faire des calculs qui vont vous sauver beaucoup de temps et vous apporter des résultats on espère très très bonnes à vos entreprises. Et on passe à la deuxième question pour aussi savoir de votre côté, qu'est-ce que vous pensez, où vous allez être en 2025 si vous pensez à vos outillages FPS ou à vos processus de financial planning. Le sondage est lancé, pour information. Merci Alexandra.
Pour l'instant, on est assez équilibré. Pour l'instant, La, oui. la prédiction automatisée, un petit peu d'avance. Intéressante. Donc la prédiction automatisée se détache par rapport au reste des potentielles réponses. Donc ouais, tu peux commenter déjà parce que je pense qu'ils ont pris de l'avance. Il a pris de l'avance là. La prédiction automatisée a pris de l'avance. C'est vraiment très intéressant que bon, la majorité d'entre vous, vous voyez de plus valeur à la prédiction automatisée. Et moi, je suis totalement d'accord avec vos opinions ici. Pourquoi c'est ça? Parce que, par exemple, comme on venait de dire ça, comme on a un monde assez volatile avec des facteurs externes qui peuvent influencer les résultats de notre entreprise ou du succès économique des entreprises, la prédiction euh, guidée ou la prédiction avec de l'intelligence artificielle peut nous fournir, ou peut vous fournir en fait je pourrais dire une couche d'assurance et peut vous en fait comment dire, assurer que vous êtes à l'abri de certains facteurs externes. Et ça, c'est au niveau de toute division, tout produit. Ça peut être pas mal entre vous. Vous avez déjà expérimenté avec certaines solutions au marché ou même avec la solution JDocs Day Assisted Planning. Ce sont les solutions dans lesquelles un utilisateur peut introduire des drivers et peut prédire le budget, l'évolution du budget ou des résultats financiers pour de la croissance ou pour avoir un équilibre budgétaire. Et bon, c'est vraiment très relevant parce que si on passe maintenant à la vision plus en détail, Julien, si tu veux passer la prochaine slide. Oui, c'est juste, ça vient juste lié avec les derniers deux piliers de notre vision, le Digital Twin et le Digital Business Partner. Et ensuite, Julien, si tu veux passer encore une slide, on parlera un petit peu de, pas simplement quelle est notre vision, mais comment on veut arriver à cette vision. Et comment on va arriver avec cette division, c'est assez simple. On veut automatiser en fait premièrement toutes les opérations qui sont, nous appelons chronophages, qui entravent de la gestion des tâches essentielles. Ça englobe une large de l'apprentissage automatique et de l'automatisation. Ça, c'est le premier pilier de la vision. Ça traduit notre engagement vers une numérisation poussée. Le deuxième pilier, en fait, c'est, comme je l'ai mentionné, le jumeau numérique. C'est qu'il ne suffit pas de se limiter à la finance de base, comme le bilan, le flux de trésorerie ou l'intégration de comptes résultats. Il est impératif de connecter des éléments au reste de l'organisation, notamment aux opérations de vente et aux données, par exemple, de marketing ou SNOP. Cela, par exemple, permet d'identifier des corrélations, d'optimiser de la rentabilité et en fait peut simuler justement ça que vous êtes en train de aussi identifier, des impacts différents pour vos décisions stratégiques. Et enfin, le troisième pilier, la communication et la collaboration, qui est fortement impacté pour des technologies comme OpenAI, ChatGPT ou des autres technologies de langage naturel. Qu'on ne peut pas ignorer sur notre secteur. Ce sont des technologies qui offrent la possibilité de déléguer à nos systèmes de tâches traditionnellement effectuées par l'humain. Notamment, par exemple, ici, on peut dire d'évaluer ou de faire une certaine évaluation de données initiales de planning. Et ce sont surtout ces trois piliers qui vont guider notre vision. Nous avons déjà pris des mesures initiales dans de nombreux domaines que je vais lister tout de suite. Si tu veux, Julien, tu peux faire passer le prochain slide. Nous avons déjà, oui, comme je veux dire, pris des mesures concrètes dans chacun des trois piliers. Nous pouvons, par exemple, automatiser les processus ETL, intégrer des données, identifier des modèles, reconnaître, par exemple, les factures clés ou gérer les anomalies. Ou aussi
c'est assez intéressant pour le rendre ici. On peut en fait générer des scénarios de soutien à la planification. Avec des capacités d'intelligence artificielle, nous sommes capables d'interpréter les données et de générer automatiquement une embauche de rapports illustrant notre vision de hyper-automatisation. Et justement, c'est cela pour optimiser le temps et améliorer le processus décisionnel. Grâce à ça que nous appelons le digital twin, ou bon, si on fait la traduction en français, ça serait le jumeau numérique, qui facilite ainsi une prise de décision opérationnelle et stratégique beaucoup plus fluide. Si on va à la slide suivante, Julien, là on peut voir un petit peu comment tous ces facteurs de la vision vont être représentés dans notre plateforme, dans nos solutions et dans notre produit, dans notre suite de produits, je pourrais dire. Nous examinons, si vous voyez tous ces trois piliers maintenant mappés sur architecture, modèle de solution et facteurs de produits. On peut dire que nous avons examiné notre architecture et ceux parmi vous qui sont déjà nos clients ou utilisateurs de notre produit connaissent probablement les piliers de la plateforme JEDOX qui inclut toutes les zones front-end, notre add-in Excel, par exemple, les feuilles de calcul web, notre add-in mobile, par exemple aussi notre planification compile les modèles de planification assistée par intelligence artificielle et aussi les composants workflow de l'intégrateur. Et nous, comme un outil leader dans le marché, nous sommes en train d'apprendre de nos clients de comment améliorer où sont des tâches trop complexes qui prennent trop de temps pour écrire par exemple un job d'intégration ou pour modéliser un rapport. Nous réfléchissons à automatiser ces processus, à rendre l'interaction avec les workflows beaucoup plus efficaces du point de vue de l'expérience utilisateur. Et sur le deuxième pilier, c'est cela du jumeau numérique. Nous sommes vraiment très concentrés à ce deuxième pilier parce que cela consolide, cela apporte de l'extension de notre outil vers la considération financière, vers le ESG qui est nouvellement publié pour ramener de la soutenabilité ou combiné avec des solutions comme de HR planning. Et sur le troisième pilier, c'est le pilier de la communication, de la collaboration. Depuis le début, nous suivons une approche de parler du langage naturel avec notre plateforme ou de vous permettre de parler le langage naturel avec notre plateforme. C'est pourquoi notre intégration Excel est remarquable sur le marché aussi. C'est pas simplement pas parce qu'elle a des capacités NLP, pas encore, mais on espère de pouvoir intégrer de l'NLP ou de l'IA avec nos add-ins aussi. Mais avec le deuxième point ici, l'intégration de l'NLP et de l'IA, nous supportons mieux le processus, le paramétrage, par exemple, de la création de vues, par commande vocale naturelle ou génération de scénarios de planification beaucoup plus intuitifs qu'avant. Donc, pour conclure, l'automatisation et les capacités digitales que nous intégrons visent de libérer des tâches répétitives et vous permettre de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Et maintenant, on passe à une partie un petit peu plus technique et bon, en parlant un petit peu de trend, de ce que nous sommes en train de suivre dans notre plateforme. On est en train d'intégrer les premières deux technologies du machine learning et du natural language processing. Du machine learning plutôt sur la partie de planification financière et du natural language processing sur la partie de création ou modification de valeurs et distribution de valeurs qui sont nécessaires pour le bilan financier. Donc, je crois que tous ici, nous savons que l'intelligence artificielle joue vraiment un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité. Et toutes ces technologies apportent aussi de l'apprentissage pour les outils, aussi pour tous nos clients et pour tous nos partenaires. Et l'investissement dans du machine learning, du NLP, ou aussi ensuite
au futur du Robotic Process Automation, par exemple pour automatiser la création des connexions avec la plateforme JEDOX, faisant ça en libérant du temps, mais aussi en faisant notre produit beaucoup plus accessible à différents types d'utilisateurs, différents niveaux de connaissances techniques. Et ensuite, bien sûr, la Predictive Analytics, qui va être un point à suivre pour nous dans notre vision, va nous permettre en fait de réagir à des événements et détecter par exemple des outliers ou détecter des changements qui ne sont pas attendus dans la planification financière. Et bien sûr, en avançant le temps, il est temps de se poser une autre question. On vient à la troisième question de la présentation. Et c'est intéressant pour nous de savoir si vous travaillez déjà sur des cas d'usage de l'IA et comment vous intégrez ça dans vos plans de transformation numérique. Donc, je pense que ça initie la troisième enquête de notre présentation ici. Oui, qui vient d'être lancée là. La question vient d'être posée. Pour l'instant, on est sur l'efficacité et l'automatisation. Okay. Et aussi le perfectionnement de la prise de décision. On va encore attendre un petit peu, mais a priori l'efficacité et l'automatisation prend le pas. Oui, oui, ça serait intéressant d'aller un petit peu au-delà de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité de l'automatisation, ou qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de l'automatisation, parce que ça a plusieurs aspects. Ça a des aspects planning financier, ou ça peut avoir des aspects de l'intégration, de faire la connexion avec certaines sources de données plus efficaces ou plus faciles ou plus accessibles. Donc, c'est vraiment intéressant que beaucoup d'entre vous ont vu ça comme un point important pour votre transformation numérique. Nous le voyons de même façon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir dans les prochains mois déjà une solution basée sur de l'NLP qui se centre surtout sur l'efficacité de l'automatisation, mais plutôt pour la planification financière ou pour la gestion des données financières initiales. Et bien sûr, ça ne va pas être parfait. Au début, bien sûr, ça va faciliter, simplement réduire l'effort manuel. Et vous, avec vos connaissances spécialisées de controlling ou financier, vous pouvez bien sûr affiner le modèle et bien sûr arriver à des résultats qui vous aident à la perfectionnement de prise de décision. Et surtout, le perfectionnement de la prise de décision, c'est un pas qu'on veut intégrer avec le langage naturel. Vous pouvez vous imaginer qu'au futur, vous avez un rapport en face de vous avec toutes les données qui sont en fait divisées par des quartals, par des types de produits, par des régions, et vous pouvez faire un clic droit sur une des données et générer une prédiction avec certains drivers, avec certains facteurs qui influencent vos marchés, ou bien entendu aussi avec des facteurs externes, par exemple certains trends dans vos marchés ou dans certains trends économiques qui influencent le marché. Bon, et on passera à la fin de notre présentation. Je vais en fait conclure cette présentation aussi avec une statistique qui est amenée par un organisme, le plus prestigieux organisme en fait d'analyste mondial, Gartner, qui est aussi en train d'évaluer les solutions FPS. Et pour le faire très simple, Gartner aussi conclut que la digitalisation, l'automatisation sur des plateformes cloud native amène à 95% des processus qui sont exécutés dans le cloud d'ici à 2025.
cette transition s'accélérera car la puissance de calcul et dans l'intégration des données sont simplifiées dans le cloud. Et je pense que tous nous le connaissons, indiquant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, c'est une chose qui va simplement augmenter avec le temps. On estime que 50% des applications intégreront ce qu'ils appellent des systèmes de gestion financière composables, ce qui signifie qu'on s'éloigne des systèmes monolithiques pour intégrer des intelligents de données fonctionnelles et aussi des systèmes différents. Ça que pourrait nous ramener à faire plus des investissements sur la partie écosystème. Et aussi, cette année, je peux vous dire c'est quelque chose de notre, qui est lié avec notre organisation. 50% des organisations visent à se focuser sur de l'hyper-automatisation. Et nous avons introduit des hyper-automatisations, pas simplement dans nos plateformes, mais aussi dans tout ce qui est R&D, tout ce qui est connectivité avec des différents environnements cloud. Et donc, on passera à la dernière slide qui est la conclusion de notre session d'aujourd'hui. Pour conclure, nous sommes déjà des leaders dans le Gartner Magic Quadrant. Dans notre domaine, nous sommes vraiment très fiers de ce fait-là. Nous comptons avec plus de 2800 clients et notre objectif est d'affiner ça que nous faisons déjà très bien et de l'entendre pour devenir votre partenaire, vous aidant d'avancer la concurrence, à réagir rapidement au changement, à prendre de meilleures et plus rapides décisions pour le succès de votre entreprise. Si vous souhaitez voir comment nous pouvons vous aider dans votre chaîne de valeur ou si c'est le cas d'une utilisation spécifique, nous sommes très ravis de vous soutenir avec un proof of concept ou une démo adaptée à vos besoins. Bien sûr, parmi ces opportunités, je vais vous remercier pour votre attention et pour nous écouter ici. Et s'il nous reste quelques minutes, on voudrait commencer à répondre à vos questions. Merci à tous. Merci Paul. Alexandra, je te redonne la main s'il y a des questions. Oui, en effet. J'attends un petit peu. Alors. Un instant. Je pense qu'il y a deux, trois questions qui vont en effet venir. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Je crois aussi que Julien, tu dois également les voir. Je regarde. Oui. Alors, quelles sont les features qui vont être disponibles en 2024? C'est une question de Hervé. Pour toi, Paul, je pense. Oui, je crois que c'est une question assez intéressante. Bien sûr, on peut étendre ces réponses vraiment à demi-heure ou plus, mais je vais essayer d'être assez court ici. En 2024 et plus concrète dans le release 2024.1, ce qui est déjà, bon, c'était en fait la date de release, c'était hier. On a lancé notre première version de l'intégration de l'NLP dans la plateforme qui nous appelons JetDocs AI. C'est, je dirais, le premier feature sur le marché qui est vraiment capable de ramener des données financières de la base de données OLAP
les structurer et vous, en fait, vous sauver du temps dans le processus financier. Au cours de l'année, vous allez voir aussi une adaptation de ces features-là, mais aussi une intégration avec du forecasting. Donc, ça que je viens de mentionner, vous avez vos rapports financiers en face, vous faites un clic droit, vous pouvez faire du forecasting par rapport aux drivers du marché, aux drivers externes qui peuvent influencer le planning financier. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts pour un produit vraiment, ou pour la révolution de l'intelligence artificielle dans le domaine financier, parce que nous, on est déjà là. Merci Merci pour. Paul. Ouais, je vois une autre question. Quelles sont les initiatives en termes d'automatisation de la donnée sur la plateforme dans la roadmap? Très bonne question et c'est aussi un peu lié avec le sondage. Si je ne me trompe pas, un des sondages demandait si, bon, ou en fait relevé que l'automatisation de données, c'est un des points les plus importants d'innovation au futur. Et pour nous, c'est aussi un point très important. Et pour cela, cette année, on est en train d'utiliser nos ressources pour intégrer la plateforme avec un outil third party qui peut nous permettre d'augmenter le volume de connexions, je pourrais dire exponentiellement. Vous pouvez en fait, vous allez pouvoir en fait jusqu'à la fin de l'année avoir une sorte de connecteur natif JDocs qui vous pouvez paramétrer ou dont vous pouvez automatiser la connectivité avec plusieurs systèmes HRIS, CRM, Big Data, Data Warehouse, et tout ça nativement dans la plateforme. Ça vient aussi avec une partie automatisation, c'est pour ça que je suis en train de mentionner ces features-là, parce que aussi avec ces features, vous allez pouvoir en fait pas simplement créer des jobs, et par les jobs automatiser la connectivité avec le nouveau système, mais aussi faire du scheduling et faire du event-driven automation. Ça que veut dire, c'est que s'il y a un événement ou de nouveaux changements dans vos données, dans un système third party, ça se présente comme un événement à la plateforme et automatiquement, il est en train de générer un workflow qui amène à créer une connexion, en fait, intégrer les données nouvelles dans la plateforme. D'accord. Je pense qu'on peut peut-être faire la dernière question parce que c'est vrai qu'on a légèrement dépassé. Je vois cette question de Michel, c'est quels sont les plans pour faire de GDocs une plateforme adaptée aux grands comptes? Ah, c'est une question super intéressante. Bon, nous, comme leader dans le Gartner Magic Quadrant et aussi comme solution de FPS, on est en train d'implémenter différentes mesures, comme par exemple mesures d'authentification, autorisation centralisées, et que vous allez aussi pouvoir profiter, pouvoir utiliser cette année, intégrées directement avec des solutions cloud dans la plateforme Azure. On a aussi fourni des solutions dans la dernière release qui vous permettent de sauvegarder les credentials, ça veut dire les clés de vos connexions dans un Azure Key Vault, qui c'est en fait un environnement sécurisé sur la plateforme Azure, qui, je pourrais dire, ces deux sont simplement les premiers deux pas. Nous, on veut aller au-delà de ces deux pas, par exemple, en train de fournir, par exemple, une interface logging avec des systèmes security dont vous pouvez, par exemple, aider à vos équipes security de faire de tracing des vulnérabilités qui peuvent affecter le fonctionnement de la plateforme JDocs. Donc, ce sont simplement des exemples pour vous montrer que nous, on est en train de vraiment prendre très sérieux le fait que notre plateforme doit être, comment dire, déjà prête
pour l'entreprise. Et nous, on trouve qu'elle est déjà prête pour les grandes entreprises à une échelle très grande. Très bien. Merci, merci Paul, merci Julien. Nous vous remercions tous pour votre présence. Vous recevrez le replay dans quelques jours. Voilà, nous allons terminer et fermer ce webinaire si personne n'a d'autres questions. On attend quelques secondes, mais je pense que voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci pour la participation. Et à bientôt. À Et à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.